Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, avec un cœur reconnaissant, prédisposons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans les parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne des peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu
et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La plus grande nouvelle que l'humanité ait connue, c'est que Dieu s'est fait homme. Nous avons eu à nous préparer tout ce temps, tout ce moment pour le recevoir. Dans cet esprit d'espérance, dans cette motivation d'espérance. Parce que celui qui vient, c'est lui qui va combler notre soif, la soif du vrai bonheur. Et par conséquent, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Elle est tellement grande, ce message. Il est tellement grand, ce message. Elle est tellement grande, cette nouvelle, que nous ne pouvons pas la garder pour nous seuls. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, Noël se résume à passer quelques jours de vacances ou bien à profiter des offres d'achat, des publicités pour pouvoir s'encombrer de biens. Le consumérisme, avec les remises qui se font en ces temps-ci, en ces temps de fête. Noël se résume pour beaucoup de gens en ces deux choses. Quelques jours de vacances et s'encombrer d'achats. Et c'est à nous qui avons connu, qui avons expérimenté cette réalité de l'amour de Dieu, c'est à nous d'éclairer tout ce qui nous entoure, que le message de Dieu est celui-ci. Je viens à toi pour combler ta soif, pour combler ta vie, pour combler ton âme. Et c'est ça le message de Noël. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à nous tous. Parce qu'il est venu pour tous. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est conscient de cette réalité ultime de notre vie. Et nous qui sommes conscients, nous avons la tâche de pouvoir conscientiser les autres. Que le message de Noël puisse porter haut. Que nous puissions l'annoncer aux autres. Que nous puissions la montrer et montrer vraiment que la bonne nouvelle, c'est que Dieu assume notre histoire. On dit souvent que plusieurs fois, des milliers de fois dans l'histoire, un enfant est devenu roi. Mais c'est seulement une fois dans l'histoire qu'un roi, tout Dieu, est devenu un enfant. S'est fait pauvre, s'est fait humble dans une petite crèche. C'est ça, tout le changement que Dieu a opéré dans l'histoire de l'humanité. Pour nous montrer le grand sens de l'humilité, pour nous montrer le grand et le vrai sens de l'humanité. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur? Nous étions en grande fête, nous dit le psalmiste. Et c'est ça ce qui doit être notre chant ces jours-ci. Quelle merveille le Seigneur a fait dans ta vie. Qu'il vienne à toi. Qu'il assume ton humanité. Qu'il assume notre humanité. Qu'il assume notre faiblesse pour relever cette humanité. Mais cette merveille, ce Dieu qui s'est fait homme, a appris à vivre comme un homme. Il a appris à vivre dans notre humanité, dans cette nature humaine.
Les 30 ans de Jésus que les évangiles ne nous racontent pas consistent en cette grande préparation. Cette préparation qu'il a culminée juste en 3 années de sa vie publique. Quelle importance se préparer dans les réalités de la vie. Ne pas se sauter dans les choses. Ne pas se sauter ou bien se mettre immédiatement dans les engagements de la vie. Mais valoriser cette réalité de la préparation. Prépare ton cœur, prépare ta personne, prépare ta vie à ce que tu vas embrasser. Et nous pouvons le voir aujourd'hui, par exemple, dans la réalité de la vie matrimoniale. Combien de personnes se préparent pour cet engagement de vie et pour toute la vie. Et c'est ce qu'aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. Et c'est à cela qu'il nous interpelle. L'enfant a grandi, s'est fortifié dans l'humanité, mais sous la houlette de la grâce de Dieu. Il est vrai homme. Et comme toi et moi, nous avons besoin de nous préparer nous aussi devant les grands engagements de notre vie. La consécration à Dieu. Se donner à une personne dans le mariage. Tout cela implique une préparation pour que nous puissions savoir que vraiment ce à quoi nous nous engageons est une réalité importante de notre vie. Pour que quand viendront les moments de difficulté, nous puissions tenir et avancer. Ne pas réduire cet engagement seulement à un bref moment de difficulté de croire, mais avancer. Annonce et préparation. C'est ça le message de ce jour. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons des vrais porteurs de l'évangile de sa naissance à travers notre vie et que nous puissions nous mettre dans le bain d'une vraie préparation pour notre vie de foi, pour nos divers engagements dans la vie, ces engagements qui nous mènent à pouvoir nous donner pour tout et en tout et construire une vie basée sur l'amour, sur la gratitude pour son Saint-Nom. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons les porteurs de son évangile à travers notre témoignage de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos gouvernants, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, pour les chrétiens persécutés à cause de leur appartenance au Christ. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et toutes ces personnes à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur leur accorde le repos éternel dans sa Jérusalem céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le message de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit pour nous et nous transforme en ces personnes qui portent ce message à tous les cœurs à travers notre témoignage et à travers la préparation que nous faisons pour pouvoir embrasser les réalités de notre vie, les réalités ultimes de notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.